Après 11 ans d'exil, ils reviennent dans leur ville natale. Afra, son mari Samir et leurs 2 petites filles Je vivais ici avec mes parents. ont fait le choix du retour. Retrouvailles avec leurs proches. Sur les visages, pour la première fois depuis longtemps, sourire et larmes de joie. C'est un rêve qui se réalise. Je l'ai toujours dit à mes filles qu'on allait rentrer. Je leur ai expliqué que l'on allait vaincre ce régime qui nous a privés de notre pays et qui a privé mes filles de la nationalité. En 2013, Samir est emprisonné plusieurs mois par le régime d'Assad pour son travail de journaliste. Il fuit alors la Syrie et demande l'asile politique en France avec ses filles. Mais en décembre dernier, après 14 ans de guerre civile, le régime dictatorial de Bachar al-Assad tombe et l'espoir de revoir leur pays renaît. Aujourd'hui, pour la première fois, Afra redécouvre les rues détruites du village de son enfance. Théâtre d'intenses combats entre les islamistes de Daesh et l'armée du régime de Bachar al-Assad. N'allez pas à la mairie, il y a des mines, faites attention. Ça, c'est la mairie où mon père était maire. De sa maison, il ne reste que ses murs détruits ou calcinés et les souvenirs d'une autre époque. Pour ce père de famille, il est important que ses filles comprennent d'où elles viennent et quelle est l'histoire de leur pays. C'était un régime dictatorial qui tuait des centaines de milliers de Syriens. Mes filles doivent voir ce qu'il s'est passé et les raisons qui nous ont poussés à quitter la Syrie en tant qu'opposants au régime d'Assad. Mais c'est notre responsabilité de revenir, comme beaucoup d'autres. On doit reconstruire soit avec nos plumes en tant que journalistes, soit avec nos mains. Mais depuis son retour en Syrie, une autre épreuve attend Samir. Comme beaucoup d'anciens opposants politiques, il est effacé des registres officiels de l'ancien régime. Sur le papier, il est mort administrativement. Dans la capitale Damas, il tente de prouver à la nouvelle administration qu'il est bel et bien vivant avec son avocat. Un jour, un ami m'a envoyé mon acte de décès avec toutes mes informations. Il a ensuite essayé de demander à la police et ils lui ont répondu. Nous connaissons son activité hostile à l'État. C'est nous qui décidons qui vit et qui meurt. Depuis, il ne peut plus accomplir de démarches de la vie quotidienne, car juridiquement, il n'est pas considéré comme une personne vivante. C'est un assassinat administratif. La Syrie, désormais dirigée par d'anciens djihadistes, doit faire face à de nombreux défis. Mais Samir et sa famille, comme 1 million de Syriens revenus au pays depuis décembre 2024, entendent jouer un rôle et retrouver une place dans ce pays fragilisé par 14 ans de guerre.